Ce jeudi 10 juillet 2025 à 16 h, une femme d'une trentaine d'années présentant des traces de violence extrême fut évacuée au CHU de Chéreau. Vu la gravité des sévices qui lui ont été infligés, le médecin informe immédiatement la gendarmerie, provoquant ainsi le déploiement d'une équipe d'enquêteurs de la section de recherche et de documentation. Le premier élément de l'enquête, notamment l'exploitation des traces et indices recueillis sur la scène du crime, oriente rapidement les soupçons vers l'auteur de fait, un individu défavorablement connu de nos services et n'ayant aucune relation conjugale ou familiale avec la victime. La traque, qui a été rapidement élargie à l'échelle nationale, permet de localiser les suspects, qui a été interpellé et placé en garde à vue ce samedi à 6h00 du matin. Le récit qu'il livre aux enquêteurs est alors glaçant. L'auteur présumé admet avoir séquestré la victime à partir de 1h du matin, en réaction au refus de cette dernière d'accepter une demande forcée à caractère intime. Il l'a ligotée dans sa maisonnette avant de lui administrer plusieurs coups de marteau sur l'ensemble du corps, occasionnant des fractures aux membres inférieurs et supérieurs, ainsi que plusieurs plaies ouvertes sur le visage et les bras. Ne s'arrêtant pas là, il a également infligé plusieurs morsures à la victime, entraînant l'ablation d'une partie sensible du corps. Le sévice en dirait jusqu'à 4h du matin. Profitant d'un moment d'inattention de son bourreau, la victime parvient à se défaire de ses liens et à s'échapper, mais perd connaissance à environ 100 mètres du lieu du crime. Elle ne sera retrouvée que dans l'après-midi à 16 h, soit après plus de 12 heures d'attente. Elle sera immédiatement évacuée au CHU pour une prise en charge médicale urgente. Malgré l'extrême violence subie, la victime est actuellement prise en charge au CHU où elle commence à récupérer petit à petit. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Quant à l'auteur de fait, il a été déféré devant le procureur de la République pour le chef de torture et actes de barbarie accompagnés de viol. Après l'ouverture d'une information judiciaire, il a été écroué à la prison civile de Gabon. A noter que, selon les codes pénals djiboutiens, l'auteur présumé de fait risque jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle. Je vous remercie.